Allah ne te retire pas tes sentiments pour quelqu'un parce que Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs en islam. Si ce message touche ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui nourriront ta foi et ton espoir. Like cette vidéo pour soutenir cette parole d'espérance et partage-la avec ceux qui, comme toi, vivent cette attente pleine de sentiments sincères. Ton commentaire est précieux. Écris ce que tu ressens, partage tes prières ou pose tes questions. Ensemble, formons une communauté forte guidée par la lumière d'Allah. N'oublie jamais, chaque pas de foi que tu fais te rapproche de la réalisation de ce qu'Allah a préparé pour toi. Alors agis maintenant et laisse la baraka d'Allah inonder ta vie. Aujourd'hui, je m'adresse à toi qui portes dans ton cœur des sentiments pour quelqu'un, que ces émotions soient douces ou parfois douloureuses. Peut-être te demandes-tu pourquoi Allah ne retire pas ses sentiments alors que parfois tu souhaiterais qu'ils disparaissent pour apaiser ton âme. Sache que ces sentiments ne sont pas laissés là sans raison. Allah, dans sa sagesse infinie, ne retire pas ces émotions parce qu'elles ont un rôle précis dans ton cheminement spirituel et humain. Elles sont un test, un moyen de purification et une invitation à grandir dans la patience et la confiance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de la patience face à toutes les épreuves, y compris celles du cœur. Allah dit dans le Saint-Coran, « Certes, avec la difficulté et, certes, la facilité. Oui, avec la difficulté est la facilité. » Sourate Al-Inshirah 94, 5-6. Cette période où tes sentiments persistent, même face à l'incertitude, n'est pas un hasard ni une souffrance vaine. C'est un moment sacré, un temps choisi par Allah pour purifier ton cœur, fortifier ta foi et préparer ton âme à recevoir la bénédiction qu'il a spécialement destinée pour toi. Aujourd'hui, je viens t'apporter une parole d'espoir et de réconfort. Ceci est ta confirmation. Allah te dit que l'amour véritable arrive pour toi. Crois en cette promesse divine, car Allah est le meilleur des planificateurs. Et sa sagesse dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Reste avec moi, et ensemble, découvrons pourquoi Allah ne retire pas tes sentiments pour quelqu'un. Parce qu'il t'aime, qu'il veut te purifier et te préparer à une bénédiction plus grande que tu ne peux encore concevoir. Comprendre les sentiments selon la foi. Tu pries, tu pleures. Tu demandes à Allah encore et encore de t'enlever ces sentiments. Tu veux avancer, tourner la page, respirer enfin sans penser à cette personne. Mais malgré toutes tes invocations, ton cœur reste attaché. Pourquoi? Pourquoi Allah ne retire-t-il pas cet amour de ton cœur? Est-ce une punition, un oubli, ou peut-être une sagesse que tu ne comprends pas encore? Peut-être qu'il veut que tu passes par cette épreuve pour une raison bien plus profonde. Cette vidéo est pour toi, toi qui ressens encore quelque chose pour quelqu'un que tu ne peux pas oublier. Reste jusqu'à la fin. Tu comprendras que ce que tu vis n'est pas inutile. Tu fais des efforts pour oublier, mais ton cœur ne suit pas. Tu essaies de tourner la page, mais il suffit d'un souvenir, d'un mot, d'une image, et tout revient. Ce n'est pas facile de porter des sentiments pour quelqu'un qui n'est plus là, ou qui n'est tout simplement pas destiné à toi. Cet attachement devient un poids. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es épuisé. Et pourtant, tu continues de demander à Allah de t'aider. Allah, dans le Coran, nous rappelle qu'il connaît la douleur du cœur. Et nous savons ce que leur âme murmure en eux, et nous sommes plus près d'eux que leurs veines jugulaires. Sourate Kaf, verset 16. Tu n'es pas seul dans ce combat intérieur. Allah voit ta lutte, ton chagrin, tes prières silencieuses que personne ne comprend sauf lui. Allah ne laisse rien arriver dans ta vie sans raison. Même ces sentiments qui te semblent inutiles, douloureux ou injustes, ils font partie d'un plan divin plus vaste. Si Allah te laisse ressentir cet attachement,
c'est peut-être pour purifier ton cœur, pour t'apprendre à t'élever spirituellement, pour que tu comprennes que l'amour qui ne mène pas à lui finit souvent par te ramener vers lui. Peut-être qu'à travers cette épreuve, Allah veut t'enseigner la sabr, la patience, non pas seulement face à la douleur, mais face à ce que tu ne contrôles pas. Peut-être veut-il que tu apprennes à t'aimer sans te perdre, à t'attacher sans t'idolâtrer, à te libérer de ce qui t'empêche d'avancer vers lui. Allah dit dans le Coran, « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une erreur. C'est peut-être le moyen par lequel Allah te façonne, te nettoie, te rapproche de lui. Dans notre vie, il arrive souvent que nous continuions à ressentir des émotions fortes envers une personne, même lorsque nous prions et demandons à Allah de nous aider à les surmonter. Pourquoi donc ces sentiments persistent-ils malgré notre volonté et nos supplications? Cette question est au cœur de nombreuses expériences humaines, car les sentiments ne se contrôlent pas toujours facilement et ils font partie intégrante de notre nature. Comprendre cette réalité à la lumière de la foi musulmane peut nous apporter une paix intérieure et une meilleure acceptation de nous-mêmes. Premièrement, il est important de reconnaître que les sentiments ne sont pas quelque chose de mauvais ou d'inutile. Allah, le créateur de tout, a créé l'être humain avec un ensemble d'émotions qui font partie de sa nature. Ces émotions, qu'il s'agisse d'amour, de tristesse, de colère ou de joie, sont des dons divins qui nous permettent d'interagir avec le monde, de comprendre les autres et de vivre pleinement notre existence. Ainsi, éprouver des sentiments pour quelqu'un n'est pas en soi une faute ni un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une manifestation naturelle de notre humanité telle qu'Allah l'a voulu. Cependant, il est essentiel de distinguer entre ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Nos sentiments sont des états internes, souvent spontanés, que nous ne pouvons pas toujours contrôler immédiatement. Par contre, nos actions, elles, sont sous notre responsabilité. En islam, on enseigne que même si on éprouve de l'attachement ou de l'amour pour une personne, on doit veiller à ce que cela ne conduise pas à des actes interdits ou à des comportements qui nous éloignent de notre foi. Ainsi, on peut aimer sincèrement tout en maîtrisant ses actes pour rester sur le chemin droit. Cette distinction permet de ne pas se sentir coupable simplement à cause des sentiments, mais de toujours chercher à agir avec sagesse et conscience. Le Coran et la Sunna apportent des éclairages précieux sur la gestion des émotions et des épreuves. Par exemple, Allah dit dans le Coran « Et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. » Sourate Al-Baqarah, 2,45. Ce verset nous invite à faire preuve de patience face aux difficultés, y compris celles liées à nos sentiments. La patience n'est pas une passivité, mais une force intérieure qui nous aide à traverser les moments difficiles. Par ailleurs, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent recommandé la patience face aux épreuves du cœur, nous rappelant que la foi s'exprime aussi dans notre capacité à endurer avec confiance. Un exemple simple pour illustrer cela, imaginons que tu éprouves encore des sentiments pour une personne que tu sais ne pas être bonne pour toi, ou que tu as dû quitter pour des raisons légitimes. Même si tu pries Allah de t'en libérer, il est possible que ces sentiments persistent un temps, car ils ne s'effacent pas comme un simple interrupteur. C'est normal et humain. Avec le temps, la patience et le rappel d'Allah, ces sentiments peuvent s'atténuer et tu pourras retrouver la paix intérieure. Mais ce processus demande du temps, de la foi et surtout de la bienveillance envers toi-même. En conclusion, comprendre que les sentiments sont une partie naturelle de la création divine nous aide à ne pas lutter inutilement contre eux. Au lieu de chercher à les supprimer immédiatement, nous pouvons apprendre à les gérer avec sagesse, en contrôlant nos actes, en patientant et en plaçant notre confiance en Allah. Cette approche
nous permet de vivre notre foi pleinement, même face aux émotions les plus complexes. Pourquoi Allah ne retire pas immédiatement ses sentiments? Lorsque nous ressentons des émotions persistantes pour quelqu'un, il est tollé naturel de se demander pourquoi Allah ne nous en délivre pas immédiatement, surtout si ces sentiments nous causent de la peine ou entravent notre sérénité. Dans la perspective de la foi islamique, ces émotions ne sont pas laissées là par hasard. Au contraire, elles peuvent être vues comme une épreuve, un test envoyé par Allah pour purifier notre âme et fortifier notre foi. La vie d'un croyant est jalonnée d'épreuves, et les sentiments font souvent partie de ces défis. Allah dit dans le Coran: « Ne pensez pas que vous entrerez au paradis sans que des épreuves ne touchent chacun d'entre vous. » Sourate Al-Imran, 342. Ainsi, les sentiments qui semblent nous freiner peuvent être une manière pour Allah de nous tester, de nous faire patienter et d'élever notre rang spirituel. Ces épreuves permettent d'extirper les faiblesses de notre cœur, de purifier nos intentions et de nous rapprocher d'Allah par la patience et la confiance. La patience, ou sabr, est une vertu centrale en islam. Elle n'est pas seulement une attente passive, mais une force intérieure qui nous pousse à persévérer, à ne pas céder au désespoir, et à garder confiance en la sagesse divine, même quand nous ne comprenons pas immédiatement le sens de ce que nous vivons. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « La patience est une lumière », hadith rapporté par Muslim. Cette lumière éclaire notre chemin dans les moments sombres, y compris lorsque nos sentiments nous troublent. En acceptant de patienter, nous montrons notre foi profonde et notre soumission à la volonté d'Allah. Par ailleurs, ces sentiments peuvent être un moyen pour nous de grandir spirituellement. Ils nous enseignent le détachement, une qualité essentielle dans la vie d'un musulman. Le véritable détachement ne consiste pas à nier ses émotions, mais à ne pas se laisser esclave de celles-ci. Apprendre à aimer sans être dépendant, à ressentir sans être consumé, voilà ce que Allah veut que nous comprenions. En traversant cette étape, nous développons une relation plus saine avec nos émotions et renforçons notre reliance à Allah. Allah ne souhaite pas simplement que nous éliminions nos sentiments comme on jette un vêtement usé. Il veut que nous utilisions ces sentiments pour renforcer notre foi. Chaque battement de cœur, chaque émotion ressentie peut devenir une source d'élévation spirituelle si nous savons la canaliser dans la prière, la réflexion et la gratitude. Ce processus demande du temps et de l'effort, mais il nous transforme profondément. Les difficultés du cœur deviennent alors des occasions de rapprochement avec le divin. Nous pouvons trouver dans la vie des prophètes et des pieux prédécesseurs de nombreux exemples qui illustrent cette réalité. Le prophète Youssouf, Joseph, par exemple, a été éprouvé par des sentiments forts liés à son frère, puis par la séparation et l'injustice. Pourtant, il a su faire preuve de patience et de confiance en Allah, ce qui lui a valu une élévation spirituelle et une position de pouvoir au service du bien. De même, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a traversé des périodes d'épreuves émotionnelles, que ce soit dans sa vie familiale ou dans sa mission. Chaque fois, il a montré un exemple de patience et d'endurance, nous invitant à suivre ce chemin. En résumé, Allah ne retire pas immédiatement nos sentiments parce qu'ils ont un rôle précis dans notre parcours de foi. Ils sont une forme d'épreuve, une occasion de purification de l'âme, un moyen d'apprentissage du détachement et de renforcement de la confiance en lui. Cette sagesse divine dépasse notre compréhension immédiate, mais avec patience et foi, nous pouvons transformer ces émotions en un véritable levier spirituel. Ce que ces sentiments peuvent apprendre. Les sentiments que nous éprouvons, surtout lorsqu'ils sont intenses ou durables, peuvent être source de souffrance, mais ils sont aussi porteurs d'enseignements profonds. Dans la foi islamique, chaque expérience, même difficile, est une occasion d'apprentissage et de croissance spirituelle.
Ainsi, ces émotions peuvent nous apprendre plusieurs qualités essentielles telles que la patience, le pardon et la résilience, qui sont toutes des vertus valorisées dans l'islam. La patience est sans doute la première leçon que les sentiments nous offrent. Lorsqu'on aime ou que l'on éprouve une attache, il peut arriver que cette relation ne soit pas simple, qu'elle soit marquée par la distance, la séparation ou même le conflit. Plutôt que de céder au découragement ou à la colère, apprendre à patienter permet de calmer le cœur et de garder la paix intérieure. La patience face aux émotions difficiles est un signe de maturité spirituelle qui rapproche le croyant d'Allah. Elle est aussi un moyen d'éviter des réactions impulsives qui pourraient nuire à soi-même ou aux autres. Ensuite, ces sentiments peuvent nous inviter à développer le pardon. Parfois, aimer quelqu'un peut aussi signifier devoir pardonner ses erreurs ou ses manquements. L'islam enseigne que le pardon est une force et un acte de grandeur d'âme. Pardonner, c'est libérer son cœur du poids du ressentiment, c'est avancer vers la sérénité et la réconciliation. En cela, les sentiments nous poussent à dépasser notre ego et à embrasser des valeurs plus élevées. La résilience, ou la capacité à se relever après une blessure émotionnelle, est également une leçon importante. Lorsque nous sommes confrontés à la douleur d'un amour perdu, d'une séparation ou d'une incompréhension, cette résilience nous permet de continuer à avancer, de reconstruire notre vie et notre foi. Dans le Coran, Allah loue ceux qui supportent avec patience les épreuves et qui reviennent à lui plus forts. Ces expériences nous rendent plus forts et plus proches de notre Créateur. Au-delà des leçons personnelles, ces sentiments nous aident aussi à mieux comprendre la vraie nature de l'amour. En islam, l'amour ne se réduit pas à une simple émotion passagère. C'est un engagement profond, un lien qui doit être basé sur le respect, la justice et la recherche du bien pour l'autre. Cet amour sincère est un reflet de l'amour divin, qui est inconditionnel et miséricordieux. Apprendre cela nous protège des illusions d'un amour superficiel ou destructeur et nous guide vers des relations authentiques et équilibrées. Il est crucial aussi de ne pas confondre amour sincère et attachement malsain ou destructeur. L'attachement excessif peut nous faire perdre notre liberté spirituelle et nous éloigner d'Allah. Apprendre à reconnaître cette différence est une étape essentielle pour ne pas sombrer dans la dépendance affective. Un amour véritable respecte la liberté et le bien-être de chacun. Ces sentiments trouvent leur juste place dans notre relation avec Allah et avec les autres. Ils peuvent être une voie pour renforcer notre foi lorsque nous les remettons entre ses mains. En priant, en faisant le dhikr et en cherchant la guidance divine, nous transformons nos émotions en une force positive. Cette force peut nous pousser à devenir meilleurs, plus compatissants, plus patients et plus attachés à notre spiritualité. Enfin, transformer ces sentiments en une force positive demande un travail sur soi. Cela signifie accepter ces émotions sans les refouler, mais aussi apprendre à les canaliser dans des actions bénéfiques, comme aider les autres, renforcer ses liens familiaux, ou s'engager dans des œuvres pieuses. Cet effort transforme la douleur ou la confusion émotionnelle en une énergie constructive qui élève l'âme. En somme, ces sentiments, même difficiles, sont une école précieuse. Ils nous enseignent la patience, le pardon, la résilience et la compréhension d'un amour vrai, tout en nous aidant à grandir spirituellement. En apprenant à les gérer avec foi et sagesse, nous pouvons en faire un tremplin vers une vie plus riche, plus apaisée et plus proche d'Allah. Comment gérer ces sentiments tout en restant fidèle à sa foi? Les sentiments forts et persistants peuvent parfois bouleverser notre équilibre intérieur et mettre notre foi à l'épreuve. Pourtant, en tant que croyants, nous disposons d'outils puissants et de moyens concrets pour gérer ces émotions sans nous éloigner du droit chemin. Il est possible d'apprendre à vivre avec ces sentiments tout en restant fidèle à sa foi,
en adoptant des pratiques spirituelles solides et des attitudes saines. Le premier et le plus important outil à notre disposition est la prière. La prière est un lien direct avec Allah, un moment privilégié où l'on peut déposer ses peines, ses doutes et ses espoirs. En priant sincèrement, on puise force et sérénité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est la clé du paradis », hadith rapporté par Muslim. Faire des prières régulières, notamment la prière surérogatoire, nafl, et la prière de consultation, salat al-istikhara, aide à trouver la paix intérieure et à demander à Allah de guider nos cœurs. Le dhikr, ou rappel d'Allah, est un autre moyen efficace pour apaiser le cœur. Répéter les noms d'Allah, réciter des invocations et méditer sur sa grandeur permet de détourner notre esprit des pensées obsessionnelles et d'orienter nos émotions vers la paix divine. Le Coran dit « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ainsi, le dhikr est une source de tranquillité qui combat le tumulte des sentiments excessifs. La lecture du Coran, en particulier les versets qui évoquent la patience, la miséricorde et la sagesse divine, est aussi un refuge pour le cœur. Le Coran éclaire notre chemin en nous rappelant que les épreuves, y compris celles du cœur, sont temporaires et qu'Allah est toujours proche de ceux qui lui demandent aide et soutien. S'immerger régulièrement dans la parole divine nourrit notre foi et aide à relativiser les souffrances émotionnelles. Pour éviter de tomber dans la souffrance inutile ou de commettre des actes contraires à la foi, il est essentiel de prendre des mesures concrètes. Cela peut inclure de limiter les contacts avec la personne qui suscite ces sentiments, de s'occuper l'esprit avec des activités constructives et surtout de se protéger des tentations qui peuvent mener au péché. La conscience de soi et la vigilance sont des clés pour ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à parler de ses sentiments avec des personnes de confiance ou des guides spirituels. Parfois, le simple fait de partager sa peine avec quelqu'un qui comprend peut alléger le fardeau. Un conseiller religieux, un imam, ou une personne expérimentée dans la communauté peut offrir des conseils adaptés, basés sur la sagesse de la foi et l'expérience. L'entraide et le soutien communautaire sont des ressources précieuses dans ce cheminement. Le travail sur soi est également primordial. Apprendre à développer la patience, à cultiver la confiance en Allah et à renforcer son caractère sont des étapes nécessaires pour transformer ses sentiments en une expérience positive. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est aussi un effort constant pour aligner son comportement et ses émotions avec les enseignements divins. Enfin, la foi agit comme un véritable rempart contre les émotions excessives. Lorsque le croyant place sa confiance en Allah et reconnaît que tout ce qui lui arrive fait partie d'un plan plus vaste, il peut mieux gérer ses émotions, éviter les excès et garder un équilibre intérieur. Ce lien profond avec Allah permet de surmonter les tempêtes du cœur sans perdre le contrôle. En résumé, gérer ses sentiments tout en restant fidèle à sa foi demande un engagement actif. Prière, dhikr, lecture du Coran, prise de distance saine, dialogue avec des personnes de confiance et travail sur soi. Grâce à ces moyens, il est possible de vivre ses émotions pleinement, sans qu'elles ne deviennent un obstacle à notre chemin spirituel. Au fil de ce parcours, il est important de garder en tête une vérité fondamentale. Les sentiments, aussi puissants et envahissants soient-ils, ne durent pas éternellement. Allez, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais un cœur souffrir sans raison, ni sans fin. Sa miséricorde est immense, et il connaît parfaitement les épreuves que nous traversons. Le temps, la patience et la foi sont les clés qui nous permettent de voir au-delà de la douleur du moment présent.
Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que la miséricorde d'Allah est plus grande que toute épreuve. Dans la sourate Az-Zumar, Allah dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Sourate 39, 53. Ce verset est un phare d'espoir pour tous ceux qui se sentent accablés par leurs émotions ou leurs erreurs passées. La miséricorde d'Allah est toujours ouverte, prête à envelopper les cœurs meurtris et à les guérir. Par conséquent, il faut persévérer dans la foi et continuer à faire confiance au plan divin, même lorsque la situation semble difficile à comprendre ou à accepter. Allah sait ce qui est le mieux pour chacun de communauté, peut offrir des conseils adaptés, basés sur la sagesse de la foi et l'expérience. Et nous, même lorsque nous ne voyons pas clairement le chemin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la foi sincère est celle qui persévère dans l'adversité sans perdre espoir. Cette confiance est une source de force immense, capable de transformer les épreuves en opportunités de croissance. Pour terminer sur une note inspirante, rappelons ces paroles du prophète. Et certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 84 en 6. Ce verset nous assure que les moments durs ne sont jamais permanents et qu'Allah ouvre toujours une porte de sortie. Cet encouragement divin doit nourrir notre cœur chaque jour et nous aider à avancer, même lorsque les sentiments nous pèsent. Cette expérience émotionnelle, aussi complexe soit-elle, peut devenir une véritable école de vie. Elle nous pousse à mieux nous connaître, à renforcer notre lien avec Allah et à développer des qualités humaines essentielles comme la patience, la compassion et la sagesse. Chaque défi est une chance de grandir en tant que musulman et en tant qu'être humain. En embrassant cette réalité, nous transformons notre vulnérabilité en force et notre douleur en une voie vers la lumière. Pour conclure, il est bon de se souvenir que l'amour divin est toujours plus grand que tout. Cet amour est inconditionnel, éternel, et il nous soutient à chaque instant, bien au-delà des sentiments humains parfois fragiles ou conflictuels. En plaçant notre confiance en Allah et en nous appuyant sur sa miséricorde, nous pouvons traverser toutes les tempêtes du cœur et trouver la paix intérieure. Le rôle spirituel de l'attachement. Tu te demandes peut-être pourquoi ce sentiment ne part pas. Pourquoi ton cœur reste accroché à une personne, même quand tu sais qu'elle n'est pas la bonne pour toi. Tu as prié. Tu as demandé à Allah de te libérer. Mais ce sentiment persiste. Et si cet attachement avait une fonction plus profonde que tu ne vois pas encore? Parfois, ce que tu vis n'est pas là pour être retiré immédiatement. Parfois, Allah te laisse traverser cette douleur parce qu'elle est justement le chemin vers lui. Il est possible que ce lien qui te semble un frein soit en réalité un outil de purification. C'est dans la souffrance sincère que l'on réalise à quel point notre cœur était peut-être trop lié à la créature et pas assez au Créateur. Car dans ces moments de solitude, d'attente, de larmes, tu te tournes vers Allah comme jamais, auparavant. Tu l'invoques la nuit. Tu verses des larmes dans la prière. Tu jeûnes pour t'alléger. Tu purifies ton intention. Et petit à petit, ton amour devient plus profond, mais il change d'objet. Ce qui était tourné vers une personne revient à Allah. C'est là que commence la transformation intérieure. L'attachement, quand il est guidé, devient un tremplin. Un rappel que le cœur ne doit pas appartenir à ce qui est éphémère. Car tout ce qui est aimé en dehors d'Allah est soit une épreuve, soit une illusion, soit un rappel. Rappelle-toi que même les plus pieux ont vécu des attachements. Le prophète Jacob, paix sur lui,
a tellement aimé son fils Youssouf qu'il a pleuré jusqu'à devenir aveugle. Mais il n'a jamais cessé de se tourner vers Allah. Il a transformé cette douleur en invocation, en espoir et en confiance absolue. Allah relate ces mots dans le Coran. « Je me plains de mon chagrin et de ma tristesse à Allah seul. » Sourate Youssouf, verset 86. Ainsi, ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est une opportunité. Une chance de purifier ton amour, de l'élever et de comprendre que le véritable amour est celui qui mène à Allah. Plus tu t'attaches à lui, plus tu trouveras la paix. Et plus tu trouveras la paix, plus ce que tu ressens pour l'autre perdra son pouvoir sur toi, la sagesse du délai. Allah agit selon son timing. Tu demandes à Allah de t'enlever cet amour. Tu espères un soulagement immédiat. Mais les jours passent, puis les semaines, et parfois les mois. Le sentiment, lui, est toujours là. Alors tu te demandes, pourquoi ça prend autant de temps? Mais as-tu pensé à ceci? Allah n'agit jamais trop tôt, ni trop tard. Il agit toujours au moment parfait. Ce que tu considères comme un retard est peut-être une protection. Ce que tu appelles un silence est peut-être une réponse en cours de construction. Allah voit des choses que toi, tu ne vois pas. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce qu'il faut encore guérir en toi avant que tu puisses réellement te détacher. Avant que tu sois prêt à accueillir autre chose ou quelqu'un d'autre. Il est possible que cette douleur soit le processus même de ta guérison. Tu ne le ressens pas encore, mais chaque jour où tu continues d'avancer malgré cette peine, tu deviens plus fort. Tu apprends, tu grandis. Tu deviens plus conscient de toi, de tes émotions, de ta relation avec Allah. Dans le Coran, Allah dit « C'est peut-être une chose dont vous avez de l'aversion, alors qu'Allah y a mis un grand bien. » Sourate An-Nisa, verset 19. Parfois, ce que tu veux tout de suite pourrait te nuire si Allah te l'accordait maintenant. Alors il attend, il te façonne, il prépare ton cœur pour ce qui est mieux. Regarde la vie du prophète Youssouf, paix sur lui. Emprisonné injustement, séparé de son père. Il aurait pu se révolter contre ce délai, mais il a patienté. Et lorsqu'Allah a agi, il l'a élevé à une position qu'il n'aurait jamais imaginée. Il en est de même pour toi. Peut-être qu'Allah retarde ta guérison parce qu'il veut que tu atteignes un niveau de foi, de lucidité ou de maturité que tu n'aurais pas eu autrement. Et quand viendra le bon moment, ce sentiment s'en ira, sans que tu aies à le forcer. Alors, ne confonds pas silence avec abandon. Allah t'entend. Il répond, mais selon son calendrier, pas le tien. Souhaites-tu maintenant que je passe à la section finale 6? Conclusion d'espoir et de tawakkul pour terminer le script. Ce sera la partie la plus longue pour clôturer avec force et douceur. Ton cœur est fatigué. Tu as peut-être l'impression d'être seul face à une douleur silencieuse. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Allah t'a vu depuis le premier jour. Il t'a entendu depuis la première larme. Il n'est jamais absent, même dans ton silence, même dans tes doutes, même dans cette souffrance que tu n'arrives pas à expliquer aux autres. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une fin. C'est un passage, une étape, une épreuve, oui, mais aussi une opportunité, celle de te rapprocher d'Allah plus que jamais, celle de découvrir que ton cœur peut survivre à bien plus que tu ne le pensais, celle de comprendre que ton bonheur ne dépend pas d'un être humain, mais de celui qui t'a créé. Peut-être qu'Allah t'a laissé aimer cette personne pour que tu comprennes ce qu'est vraiment l'amour. Pas l'attachement fragile à une présence humaine, mais un amour profond, pur, qui te ramène à lui. Un amour qui t'enseigne que tu peux aimer, mais que ton cœur n'appartient qu'à Allah. Le tawakkul, ce n'est pas seulement dire « je fais confiance »,
c'est continuer de marcher, même avec un cœur brisé. C'est continuer de prier, même quand les larmes coulent. C'est dire à Allah, « Tu sais ce que je ressens. Alors je te confie mon cœur. Guéris-le à ton rythme. » Souviens-toi de cette parole du prophète. Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et que ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. Rapporté par At-Tirmidhi. Chaque chose qui t'échappe, chaque sentiment que tu portes, chaque personne que tu aimes en silence, tout cela est écrit. Et ce que tu vis aujourd'hui est écrit pour te construire, pas pour te détruire. Un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras. Tu verras pourquoi Allah t'a laissé aimer, et pourquoi il t'a appris à lâcher prise. Et à ce moment-là, tu le remercieras. Non pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as guéri. Ô Allah, purifie mon cœur, apaise mes émotions et guide-moi vers ce qui est bon pour moi dans ce monde et dans l'au-delà. Renforce ma patience, éclaire mon chemin et fais que je trouve dans ta miséricorde la paix et l'amour véritable. Amin.